Ici, commandant Zabuza. Lieutenant Kishimoto, est-ce que vous êtes là? Oui, commandant. Nous avons pu intercepter des éclaireurs qui vous pistaient, quoi. Je répète, nous les avons interceptés. Quelle est la situation, s'il vous plaît? Eh bien, pour l'instant, nous sommes dans la maison du maire pour trouver des infos sur l'usine. D'accord. En aucun cas, et ceci est un ordre. Ils ne doivent en aucun cas approcher de l'usine. Si si vous les voyez s'intéresser de trop près à l'usine ou au dossier sur les Delta X, vous avez l'ordre d'utiliser la fiole. Oui, bien reçu, commandant. Ok, ça marche. Ok, je vais dire aux autres qui peut venir. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que c'était? Enfin, je sais pas, déjà, est-ce qu'ils ont remarqué que j'avais un appel parce qu'ils étaient tous devant? Ouais, ils étaient. T'as reçu un Non? appel, mais tu t'es un peu, comment dire, écarté, quoi. Non? On va attendre qu'Ekichi revienne. On a entendu la sonnerie. Ah, ça peut être mis en vibreur, hein. Bah, bien sûr que c'est un vibreur, c'est un téléphone satellite. Une bonne grosse sonnerie de téléphone ancien. C'est C'est pas celui de Jurassic Park. C'est pas celui du Jurassic Park 3 qui sonne même dans l'estomac d'un Spino. tout à fait, quoi. Donc, vous voyez tous que Momo a reçu un coup de téléphone, quoi. Ok, Retsu, tu as réussi ton test, c'est ça? J'avais réussi le petit coup de couteau. Ouais, tu vois donc la porte qui s'ouvre. Elle mène à ce qui semble être un espèce de souterrain. Alors, apparemment, ça descend un peu là. Laissez-moi passer, j'ai une lampe, je vais passer en éclaireur et je Alors, m'engouffre, arme au poing et lampe torche. Allumée. volontiers. Tu avances. Tu, tu marches. Tu tombes sur un ossement, deux ossements. Tu tombes sur une ribambelle de restes de cadavres. C'est récent. Non, ossement du coup, enfin c'est des os. Je me dis que ça doit faire des décennies en fait que c'est comme ça. C'est ça. Mon Dieu. Je m'arrête, j'essaye de pas trop éclairer trop évidemment les os. Je me retourne, je regarde si tout le monde a vu ou pas. J'essaie de d'éclairer un peu plus haut de manière à ce qu'on voit pas trop. J'y faites attention où vous mettez les pieds. T'es le seul pour Et, l'instant à avoir cette information encore. et du coup, je dis rien. J'essaye de d'avancer en esquivant je suis complètement flippé. Je voudrais pas que les civils avec nous soient choqués plus que. Enfin, du coup, j'essaye de cacher l'information et j'avance le plus en esquivant ce que je vois, essayant de passer un peu à travers tout ça. Enfin, s'il y en a pas partout par terre, on peut. Il y en a. Si, il y en a partout par terre. Ah, Donc, il quand y en a il marche partout par terre. dedans, il marche dedans, quoi. C'est-à-dire que si Ah tu oui, te déclasses. En fait, toi, t'es au milieu de l'escalier. Si tu te décales trop à droite ou à gauche, tu vas marcher dessus, quoi. d'accord. Eh ben, je m'arrête. Je donne la lampe à. C'est Retsu qui est juste derrière moi, je pense. Ouais. Oui. D'accord. Qui est collé à moi. Je lui donne la lampe, je dis attendez, éclairez-moi 2 minutes. Et je prends je ressors la bouteille de ma poche. Je rebois un coup. Et, du coup, en reprenant la lampe, je donne la Ouais. bouteille à Retsu. Et je lui dis avançons. Et du coup, j'éclaire et. En fait, bon, bah, du coup, je dis rien, mais j'éclaire les trucs pour qu'on tombe pas dedans et que tout le monde le voit finalement. Mais qu'on se prenne pas les pieds dedans. D'accord, ça marche. Et donc, du coup, vous avancez, vous finissez par avancer difficilement. Euh, il y a une sorte
de substances noires qui suintent de partout. Je prends des photos de cette substance noire. Est-ce que nous, on la voit? Ouais, vous la voyez. Est-ce que ça correspond à des notes qu'avait pris le journaliste par rapport à l'usine? Exactement. Ça correspond. Ça vous dit quelque chose? Oui. Le journaliste avait noté ces substances, mais à l'usine. Et je ne vous conseille pas de toucher ça. Est-ce que ce serait quoi, selon vous? Je n'en sais rien. Mais à Paris, je mettrai ma main coupée que c'est toxique. Par contre. D'accord. Faisons bien attention alors. Et ne restons pas longtemps ici, je pense. Voyez Donc on s'enfonce dans un couloir avec plein d'os et du suintement noir, c'est ça? C'est ça, puis vous finissez par arriver dans une sorte de grande pièce où vous voyez très clairement qu'il y a des gens qui ont été alignés ça et là et qui ont été abattus. Abattu comment? Par balle? À part balle, ouais. Et aucun document en fait. Non. Pas de... Des griffures ou pas aussi sur les murs? Si, il y a... Attends, fais-moi... Alors, faites-moi plus, on va dire. Parce que vous éclairez mutuellement. Enfin, je pense qu'il n'y a pas que Kichi qui a une lampe torche. Enfin, je pense. Hein. Vous allez me faire tous un test de perception. Avec un bonus pour Kichi, mais parce qu'il est devant. Un bonus de 2. Ouais, ben normal, j'y vois rien. J'ai le flic devant moi, je vois son dos. Oula. Ah bah je suis en... Moi je vois rien non plus. La perception militaire. moi je pense que ça passe, je sais pas lequel a été. Si, toi, ça passerait même très bien, quoi. Enfin, ça passe très bien. Ça passe grâce au... Non, ça passe. Ok, Ekichi et toi, enfin, surtout toi, Momo, d'ailleurs, quoi. Tu vois donc deux noms qui sont affichés, qui sont écrits avec le sang, en fait. Le premier nom, c'est Sosai Oryu. Et le deuxième, c'est Yamada Akiko. Ok. Attendez, c'était Akiko, c'était pas la fille de la fille dont s'était pris le maire? Oui, il me semble. Bah, ça dépend s'il nous l'a dit ou pas. Non, vous l'avez découvert avec... Oui, j'ai tout dit Oh. moi. Ouais, Ouais, parce donc que c'est bon, j'ai ouais. appelé le central pour faire la recherche. Oui, c'est ce que vous aviez trouvé. Et Sosayuri, c'est le direct, c'est celui qui faisait les pots de vin en fait, qui versait les pots de vin au maire. Donc il se serait fait exécuter parce que le maire a pas voulu fermer l'usine, c'est ça? Non, en fait, c'est juste leurs noms qui sont affichés. Qui ont été Mais affichés comment? écrits avec le sang par les victimes. Comme pour les désigner, en fait. Ah, Ah. d'accord. C'est eux qui... Ah oui, d'accord. C'est les victimes qui ont pu tracer. Ah oui, d'accord, oui, Omar m'a tué quoi. Ouais, c'est ça. On ne sait Ok. pas si... On a les noms, mais on ne sait pas si c'est les victimes qui ont mis leur nom ou qui ont indiqué les personnes qui l'ont tué en fait. Ok. Je prends des photos du coup aussi. Ouais. Ça veut dire que ce serait le maire Du coup, est-ce que je capte là où on est? Ouais, vous êtes, comme je t'ai dit, il y avait donc un grand escalier qui a amené une sorte de sous-sol en dessous de la demeure du maire, je précise. Et donc vous avez une sorte de grande pièce immense qui servait certainement de cave, où a été entreposé toutes ces personnes qui ont été abattues.
Est-ce que j'ai du réseau, moi, ou pas? Fais-moi un jet de chance. 4. Ça passe. T'as du réseau. Du coup, j'essaye d'appeler mon central, d'appeler mon commissaire en direct, en fait. Je passe pas par le central, je passe sur sa ligne directe. Ok. Et je lui fais un topo, je lui dis que je suis sur une scène de crime horrible avec des dizaines de victimes et que je suis au village, village. Donc je lui dis où je suis et ce que je vois. Ok. Il te répond. Tsushikono, vous avez trouvé donc... vous dites que vous avez trouvé des anciens cadavres, c'est ça? Ah ouais, je suis sur une scène de crime horrible là, mon commissaire. C'est affreux ce qui s'est passé. Je pense que ne serait-ce que pour les détails de l'histoire, on se doit d'honorer la mémoire de toutes les victimes qui sont en face de moi. D'accord. Écoutez, par contre, je reviens sur ce qui s'est passé à l'hôpital. Nous avons pu appréhender les personnes qui ont agressé Madame Kishimoto. Mais l'armée s'est interposée et les a récupérés. Ça m'étonne pas, mon commissaire. C'est complètement. Je vous en parlerai plus quand on sera entre quatre yeux. Il y a des choses, je peux pas tout vous dire au téléphone, mais c'est surprenant ce qui se passe ici. Écoutez, c'est pour ça que je préfère vous informer de la situation s'il devait arriver quoi que ce soit. Si vous n'avez pas de nos nouvelles d'ici ce soir ou demain, c'est que envoyez une patrouille, mais il se passe des choses vraiment bizarres. Ben, bon, je vous donne. Allez, vous me rappelez d'ici 1 heure, d'accord? Si d'ici 1 heure tout se passe bien, je viendrai vous voir. Très bien, commissaire. J'ai fait une demande auprès de Kitsune. Non, j'ai fait une demande tout à l'heure au central sur Akiko, sur une certaine Akiko. J'ai plus son nom de famille, je l'avais transmis et quelques personnes notables de la région. Est-ce que vous savez si on a eu les résultats? Attendez, je vais. Inata! Oui, monsieur? Les nouvelles, est-ce que vous les avez? Oui, oui, je vous passe ça. Et donc, elle lui passe le dossier, quoi. Écoutez, oui, je préfère vous en parler de vive voix parce que là, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Je vous amène ça de suite, d'accord? Ok. Et là, tu vois qui raccroche et qui c'est le point de prendre sa voiture. Ok. Du coup, je suis un peu perdu là. C'est même pour que le commissaire panique. Enfin bon, moi déjà, on est tous perdus. Donc là, on est sur une scène de crime immonde. Ouais. Je regarde le journaliste faire son métier et je me rapproche un peu de la maman qui doit être un peu enfin qui est de toute façon un peu perdue de base et je me mets à côté d'elle pour lui notifier mon soutien. Je suis quasiment accroché à son bras. Et Kego, par contre, autant Ekichi, toi tu es perdu. Momo, toi tu analyses la situation. Retsu, toi tu essaies de trouver du réconfort. Et quant à toi, Kego, par contre, toi c'est l'inverse. Là, toi, le scoop idéal, quoi. T'es en train de prendre ton appareil photo, tu flashes de partout. Enfin, je dis pas que ça te met de bonne humeur, mais pour toi c'est une aubaine quasiment. Et il faut à tout prix que j'en connaisse la vérité de ce qui s'est passé ici. Ouais. Donc, que faites-vous? Est-ce que vous sortez de ce manoir ou vous continuez à visiter ce village, quoi? On va continuer à visiter le manoir peut-être, s'il y a d'autres choses à voir. Donc, Déjà, oui, partons de cette pièce sordide. Oui. Si vous avez fait, s'il n'y a plus rien à voir. Et je jette un coup d'œil, il y a juste des cadavres et juste ces 2 écritures, il n'y a rien d'autre. Ouais, voilà. Donc, oui, sortons d'ici, c'est pas la peine de rester là. Et puis, avec ces produits toxiques, je pense pas que ce soit une bonne idée de rester si longtemps. Alors, ça va vous étonner, je vais vous suivre. Momo, est-ce que vous avez un moyen de prendre un échantillon de cette toxine? Est-ce que vous êtes équipé pour ça?
Non. Non, elle n'a pas d'épreuve. D'accord. Vous sortez donc de ce long tunnel, vous revenez au vestibule. Toujours dans cette demeure qui tient par le miracle parce que vous vous demandez comment ça se fait qu'elle s'est pas écroulée. Est-ce que vous décidez Peut-être. Est-ce que vous décidez donc de continuer, excusez-moi, de continuer votre investigation au niveau du rez-de-chaussée ou vous montez au premier étage? Je pense qu'on peut passer Au au premier premier. étage, peut-être à son bureau. Ouais, sa chambre. Moi, je vais aller dans sa chambre, voir si je trouve pas quelque chose sur Akiko, des affaires ou une photo. Ok. Donc vous dispatchez. Toi et Kichi, tu reconnais ça, enfin tu trouves facilement sa chambre qui n'est pas fermée à clé parce que voilà. Et tu tombes sur une photo qui a été prise un peu, comment dire, je dirais pas en sneaky, mais de loin, on va dire. Et tu vois cette jeune femme qui semble être Akiko. Est-ce qu'elle ressemble à... Bah non, de toute façon, la vision que j'ai eue tout à l'heure, c'était un spectre. Ah, c'était dans la cour. Si, elle lui ressemble, c'est quasiment son visage. Ah. Ah. Je m'assois sur le lit et je réfléchis fortement. Je reconsidère un peu les choix qui m'ont mené ici et je déconnecte un peu là. D'accord. Momo, que fais-tu? Bah moi, j'ai fouillé l'étage. D'accord, tu fouilles, tu tombes ce qui semble être son étude personnelle, quoi. Moi, son bureau à lui, quoi, qui n'est pas dans sa chambre, tu vois, c'est une pièce annexe, quoi. D'accord, bah je vais le fouiller, écoute. Je vais te passer une illustration qui... voilà. Ça, c'est pas la bonne. Donc, tu fouilles donc, cette annexe. Tu tombes sur certains documents qui confirment. Qui confirment qu'il y a eu pas mal de pots de vin, et surtout, tu tombes sur des documents qui confirment comme quoi le maire fermait les yeux, ou a fermé les yeux pendant des années sur la maltraitance des ouvriers de la Fumikosen. Ok. Tu tombes aussi sur un dossier assez intéressant. Dans ce dossier-là, il est fait mention d'un certain Yamada Noburo, mais t'en sais pas plus. Si ce n'est qu'il a été une sorte de syndicaliste. D'accord. Ritsu, que fais-tu? Là, je suis accroché au bras, au bras du flic alcoolique. D'accord. J'ai toujours sa bouteille un petit peu dans la main. Je vais finir par vous mettre ensemble. Attention. De ça. Protégez-moi. Et du coup, j'écoute toutes les informations en étant un peu abasourdi, un peu quoi? Et je lui dis, je lui montre la photo comme elle est à côté de moi et je lui montre. C'est le fantôme qui m'a projeté au sol tout à l'heure, le spectre, l'entité. C'est elle, j'en suis sûr, c'est elle. C'est Akiko. Ah non, c'est pas ma fille. Quand tu dis le mot Akiko, Ikichi, tu as un espèce de mal de tête immense. Je me prends la tête entre les... Enfin, je prends la tête dans mes mains et je me mets en boule, je lâche la photo et je comprends pas bien ce qui se passe en fait. Tu vois, tu lâches la photo. Tu t'assois, tu vois, sur tes fesses
Tu es adossé à une sorte de bureau. Donc en fait, le bureau te cale le dos, tu vois ce que je veux dire. Et Ouais. au moment où tu te mets dans cette position, tu vois Retsu qui se penche vers toi pour essayer de comprendre, pour peut-être même te réconforter. Et l'espace d'un instant, tu as presque l'impression de voir le visage d'Akiko. Alors du coup, Et, j'ai dans ma main la bouteille et la photo. et je la... Bah, du coup, je la repousse. Enfin, je sens... Je la repousse, du coup, enfin, quand je vois Akiko, je la repousse. Je dis, ah, éloignez-vous de moi, monstre, éloignez-vous de moi, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Et je me mets en boule et j'essaye de... Je me mets en boule et en fait, je me mets en fétale par terre et j'essaye d'attendre que ça passe. Ok. Retsu, Mais qu'est-ce qui ne va pas? de ton côté. Qu'est-ce qui vous arrive? De ton côté, Retsu, tu entends une petite chanson. Oh. Une chanson du... là, 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 là. Et c'était la petite comptine que chantait ta fille quand elle était jeune. T'as l'impression que c'est ta fille. Tu l'entends dans le Alors du couloir. coup, je vais lever un peu les yeux au ciel. Je vais regarder autour de moi, chercher la provenance. Et tu entends des bruits pas. Et tu vois, donc, au niveau du couloir où tu es, la dernière pièce qui est à droite, qui est ouverte. Qui vient de s'ouvrir ou qui est ouverte? Qui est ouverte, la porte est ouverte. Que fais-tu? Hmm. Donc j'entends le son qui vient de là-bas, hein. Ouais, il y a une personne qui vient de courir qui est rentrée dans cette pièce. J'ai encore les autres autour de moi, non? Ils sont pas loin normalement. Des autres sont dans d'autres sections du manoir. Eh oui. Ouais, ils sont un petit peu loin peut-être. Euh, Bah ouais, mais bon là, je vais attendre quand même que le policier soit en état de me couvrir. Ok, Keigo, que fais-tu de ton côté? Mais j'essaie de fouiller d'autres pièces. D'accord. Tu es au premier étage ou tu es au rez-de-chaussée? Je suis au premier étage. Enfin, j'ai été suivi pour monter au premier étage. Ok, toi tu es... eux ils sont partis donc côté droit. Toi tu as filé côté gauche. Côté gauche, tu tombes dans une pièce où tu te rends compte que le maire s'adonnait à la taxidermie. Hein. D'ailleurs, c'est plutôt bien fait, quoi. Et dans une autre pièce qui est en face, c'est une sorte de bibliothèque. C'est-à-dire qui est bizarrement bien conservée, tout simplement. Et c'est les seules pièces que tu peux ouvrir parce que les autres sont fermées à clé. Je vais déjà à la bibliothèque, je cherche des livres sur, sur la magie noire pour voir s'il y avait des trucs dessus. Ok, tu mets pas longtemps à en trouver, quoi. C'est malheureusement ils sont écrits dans des langues étrangères. Il y a très peu de livres qui sont marqués en japonais. Tu vas me faire quand même un test d'intelligence. Ça passe, c'est Ça largement. passe. Ça passe et tu tombes sur... t'as de la chance de tomber sur un livre qui est écrit en anglais, langue que tu connais. Et aussi, tu as une chance de fou parce qu'il y a aussi des annotations en japonais sur certaines feuilles de cahier qui ont été glissées entre les pages de ce livre. Mais je lis les annotations. J'essaie de... D'accord, tu essaies de les lire. Ça fait appel à une certaine vieille magie qui fait appel aux démons. Une magie. Et il annonce des démons. Enfin, est-ce qu'il y a ça décrit le processus d'invocation ou un truc de ce genre Tout à fait, il y a toute une, comment dire, un protocole à respecter, il y a plein de sacrifices à faire. Et de ce que tu vois,
malheureusement, toutes les conditions ont été réunies. Ah. Et est-ce que je continue à chercher pour voir s'il n'y a pas moyen de faire une marche en arrière? Tu trouves rien là-dessus. Donc je prends le bouquin que je range dans mon sac. Ok. Et au final, tu tombes aussi sur un passage qui est assez troublant, quoi. C'est une sorte d'expérience qui menait, qui mènerait à la vie éternelle, quoi. La vie éternelle. Ouais, la jeunesse éternelle. Ça veut dire que la personne qui accomplit cet acte vivrait éternellement. Exactement. Donc ça veut dire que c'est quand même, ça me paraît étrange, absurde, comment... crank, ça veut dire que le maire serait peut-être toujours en vie. Ça, tu ne peux pas le savoir. Ouais, je peux pas savoir, mais je peux Tu prendre peux, l'hypothèse. tout à fait, tu peux avoir l'hypothèse. Et je vais te donner le nom du démon en message privé.